pour commencer? Ouais, ouais. Ouais, super. Donc je suis Ndoba de la société Phoenix. C'est une entreprise, dont la mission, est de lutter contre le gaspillage alimentaire et j'ai été en contact avec, Noémie notamment puisque, on fait du don, avec nos entreprises partenaires, donc qui sont des industriels et des supermarchés, du don d'invendus à des animaux. Donc si tu veux Noémie, tu peux faire défiler. Donc, nous, on est pionniers, français de l'anti-gaspi. Moi, je suis, chargée de trouver, des personnes qui ont des animaux et de les mettre en relation avec, nos industriels, et nos supermarchés partenaires. Donc on est arrivé il y a 10 ans sur le marché. On travaille avec à peu près 3 000 associations partenaires puisqu'on fait aussi du don aux associations caritatives. On a sauvé, donc jusqu'à 170 000 tonnes de CO2. On a à peu près 15 antennes en France. Voilà, 50 coachs anti-gaspi puisque tous nos industriels et nos supermarchés partenaires sont accompagnés dans leur démarche anti-gaspillage, donc aussi bien, sur divers outils en amont pour éviter le gaspillage, mieux trier, mieux faire la rotation des stocks, mais aussi en aval après, pour sauver ce qu'on peut de la poubelle. Et on est présent donc, partout en France, à La Réunion, ainsi qu'en Espagne et au Portugal. Voilà, alors comment ça se passe? Le don aux animaux. Alors déjà jusqu'ici, est-ce que ça va pour vous, le fait que, voilà, on soit une entreprise, qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire? Est-ce que ça vous paraît clair, comme Phoenix est connu quand même. oui, mais bon, je préfère, voilà. Ensuite, moi, je vous ai connu parce que, on fait actuellement du don à une ferme à insectes qui est adhérente, à la FFPIDI. Donc c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec vous et Noémie aussi, fait des paniers anti-gaspi, avec, Phoenix. Donc voilà comment, j'ai fait connaissance, avec vous. Donc comment on fonctionne sur le don aux animaux? En fait, on a, des industriels et des supermarchés dans toute la France qui, lorsqu'ils ont des invendus de fruits et légumes, les mettent de côté, pour pouvoir les donner à des animaux. Donc nous, on recherche des personnes qui ont des animaux, dont donc des insectes. On leur demande au préalable leurs besoins. Donc on vous demande, les quantités que vous recherchez, le volume, donc volume, quantité, c'est pareil. La typologie de produits que vous recherchez, est-ce qu'il y a des fruits et légumes que vous n'utilisez pas du tout pour nourrir vos insectes? Voilà ce qu'on va globalement votre adresse, votre localisation. Est-ce que vous êtes prêt à vous déplacer ou est-ce que vous préférez être livré? On peut faire du don ponctuel ou on peut faire du don, chaque semaine, donc hebdomadaire. Et au niveau des quantités, ça peut aller de 200 kilos par semaine jusqu'à 500, plusieurs tonnes, et cetera, en fonction, des besoins du récepteur. Donc on crée une petite, fiche récepteur dans notre base de données. On met en relation la personne qui a des animaux avec, l'industriel ou le supermarché au plus proche de chez lui. Et ensuite, bah, on va créer une convention, de partenariat et à chaque ramasse, on va faire signer, ce qu'on appelle des DAC, donc des documents d'accompagnement commerciaux qui vont permettre la traçabilité du produit. Donc l'engagement, du donateur, c'est de donner des produits qui sont sains, c'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit moisi, coulant, mélangé à des produits toxiques. Il faut que vraiment que ce soit un produit transportable et consommable, C'est ça, on parle pour bien de vos animaux. coproduits et pas de déchets. Voilà, exactement. Pourquoi ils les donnent? Bah, souvent, c'est parce que ça répond plus au cahier des charges magasin. Le magasin, dès qu'il y a un produit qui est un peu taché, un peu fripé, le consommateur ne l'achète plus, donc il le met de côté. Et il y a une partie qui va donner à des associations caritatives et puis une autre partie qui va donner, à des animaux. Donc ça lui permet au magasin, lui, d'éviter, le gaspillage, mais aussi d'éviter de payer des prestataires de biodéchets qui lui coûtent très cher. Voilà. C'est gratuit pour la personne qui a les animaux, c'est-à-dire que quand, vous récupérez des produits, c'est totalement gratuit. La seule contrainte que vous avez, bah, c'est de récupérer le produit et après de le redistribuer à vos animaux. Voilà. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je vois, Lise, Nathan, Samuel, non? OK. Donc, Ça marche. Donc là, j'avais un petit commentaire de Virginie, Sabourin, qui est un de nos
partenaire. Alors elle, c'est un refuge animaliste, mais voilà, elle nous dit qu'elle est contente. Vous avez un exemple là sur la photo de dons que vous pouvez récupérer, soit en livraison, soit récupérer directement sur place si c'est proche de chez vous. Et voilà. Du coup, on a mis un petit exemple de don en photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On a une plateforme qui permet aux récepteurs annualiers d'aller télécharger, donc aux personnes qui ont les animaux, de venir télécharger ces fameux y a-t-il des partenaires bio? Ah, très bonne question. Je n'avais pas vu le chat, merci. Y a-t-il des partenaires bio? Pour le moment, j'en ai très peu. On travaille très peu avec des Biocoop ou des, enfin toutes les acteurs en fait de supermarchés bio. Pour le moment, on travaille très peu avec eux, mais on aimerait beaucoup développer ça. On aimerait beaucoup développer ça. Pour l'instant, c'est pas le gros. Le gros des partenaires qu'on a, ça va être soit des industriels de fruits et légumes, ou alors ça va être des supermarchés type Leclerc, U, Carrefour, Métro, Est-ce que Auchan. justement Leclerc, Carrefour, Métro ont des produits bio dans leur gamme? Ça peut faire partie du cahier des charges. Mais nous, on Oui. va récupérer, ok, mais que des légumes bio. Ça peut Alors, entrer ça dans un des peut, critères? mais souvent, c'est une bonne question. Souvent, ils vont pas forcément faire le tri. En fait, ils retirent juste la marchandise des rayons et ils mettent tous ensemble. Donc, c'est vrai que si vous recherchez que du bio, idéalement, il faudrait qu'on aille prospecter un acteur du bio parce qu'on a déjà eu cette contrainte et c'est vrai que les magasins ont du mal à faire le tri, soit par manque de temps ou de moyens logistiques. Bonjour à tous, désolée, mon micro ne fonctionne pas. Comment vous vous rémunérez? Alors, on se rémunère, en fait, ce sont les magasins qui font appel à nous. Ils payent un forfait mensuel et ce forfait mensuel leur permet de se décharger totalement de cette partie de gestion des invendus. Donc, nous, on trouve des partenaires pour récupérer la marchandise. On assure la traçabilité des dons. On assure la mise en conformité parce qu'il y a une réglementation française et européenne autour du don. Donc, on assure toute la partie réglementaire, etc. Et on leur donne accès à notre plateforme pour qu'ils puissent télécharger les conventions et les documents d'accompagnement commerciaux. Donc, c'est le petit bon qu'on signe quand on récupère la marchandise. Donc, nous, on assure vraiment tout ce travail de gestion des invendus pour eux. Et c'est pour ça qu'ils payent un forfait. Et souvent, ce forfait est beaucoup moins cher que ce qu'ils payent en facture de biodéchets. Donc, c'est très rentable pour eux de faire appel à nous. Oui, et puis pour les éleveurs qui vont récupérer la marchandise, ça leur permet aussi d'avoir tous les documents de traçabilité qui justifient qu'ils ont récupéré tant de kilos. Mm, L'état des végétaux, j'imagine, peut-être aussi sont mm, notés. Voilà, ça mm. permet d'avoir un document pour sa traçabilité interne. Oui, et pour les personnes qui récupèrent la marchandise, l'accès à la plateforme est gratuit. Donc, ils peuvent savoir combien ils ont récupéré de marchandises, le volume, éventuellement la valeur, la typologie de produits. Ils peuvent faire des bilans. Voilà, à partir des données qu'ils ont sur la plateforme. Et puis, ça leur permet de ne pas avoir cherché eux-mêmes des partenaires, puisque c'est nous qui faisons la recherche pour eux et la mise en relation. Ok, Vous bonjour avez à les coordonnées en gros pour que vous puissiez les noter et ainsi recontacter Endoba après la visio pour justement étudier vos besoins à vous propres. Après, s'il y a des petits sondages, que vous voulez faire passer un petit sondage, si Endoba, tu veux que je demande, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Eh ben, je veux Quel bien, type oui, de végétaux? oui, chacun me dise un petit peu si c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser et si oui, enfin voilà, quel type d'insecte il a, quel type d'activité il a. Je sais pas si on est peut-être trop Alors, nombreux, j'en sais rien, mais nourrissez, alors on peut faire nourrissez vos insectes. Alors déjà avec des produits bio et non bio, on peut faire la part oui, c'est des ça. Déjà, ça m'intéresse de savoir la part du bio produits que vous recherchez, si c'est quelque bio, chose qui est très demandé ou pas de votre non, côté. hop, non bio, hop, enregistrer. Et si ça vous intéresse, je vous ai fait suivre, je t'ai fait suivre Noémie dans la présentation. Si tu cliques sur questionnaire de contact, tu as tout un questionnaire que tu peux faire passer aux adhérents et ça leur permet de remplir directement leurs besoins.
Ok. Voilà, qu'est-ce qu'on veut comme produit, quelle quantité, quel jour, quelle heure, voilà. Ça vous permet de vraiment savoir. Enfin, nous, ça nous permet de mieux cibler vos besoins. Oui, je le transférerai à toutes les personnes. Bah, en fait, ce qu'on va faire, tac, je le colle dans le chat, le questionnaire en ligne. Ok, Hop, super. comme Merci ça, vous beaucoup. l'avez à portée de main aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si c'est clair pour vous. Donc là, il y a le sondage qui est en train de se lancer. C'est pour le moment, on est sur 2 tiers qui consomment des produits bio, 1 tiers non Ah bio. ouais, ok. Ah oui, donc c'est un vrai besoin, d'accord. Bah, écoutez, à creuser de notre côté, nous, on n'est pas fermés, hein, à travailler avec des partenaires bio, Trois quarts avec maintenant. plaisir. Ah, c'est bon, ça marche, j'ai l'impression. Vas-y, Oui, Adrien. allez-y, je vous entends. Du coup, si on veut ouvrir de nouveaux partenaires ou de nouveaux magasins, vous avez déjà des contacts qui permettent par exemple, sur la côte basque, il y a une enseigne qui ne fait pas encore partie de votre réseau, c'est possible de l'ajouter. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Une enseigne qui fait du don ou une enseigne qui reçoit du don? Non, qui ferait. Qui ferait du don. Ah oui, oui, tout à fait, avec grand plaisir. Ok, très bien. Je vais essayer de vous coller ça. Je ne sais pas si on peut coller une image dans le chat. Par contre, les enseignes, donc pour les clients, c'est-à-dire pour les personnes qui font du don, là, on est sur le principe, ce que je disais tout à l'heure, de forfait, où vraiment, où, voilà, ça va être un service qu'on va leur rendre, et il y a un forfait qui est adapté à la typologie de l'enseigne. Par contre, pour la personne qui récupère le don, ça sera toujours gratuit. Mhm. Alors, j'ai mis non bio, mais le son de blé que nous utilisons pour nourrir nos verres de farine est bio. Si nos fruits et légumes étaient bio, ce serait un plus. Ok, bien, bien reçu. Ça, je me le note. Je me note que c'est un besoin fort de votre côté. Et je vais en parler à nos commerciaux qui, eux, prospectent des nouveaux clients, des nouveaux partenaires. Même le transport. Alors, quand vous dites même le transport, ça veut dire quoi? Même le transport. T'as parlé tout à l'heure qu'on Oui. pouvait soit récupérer, Ah oui, gratuit. euh, D'accord. soit on pouvait récupérer directement Oui, sur oui. la plateforme qui donne, soit Oui. se faire livrer. Donc j'imagine que peut-être les frais de transport là sont payants. Oui, mais c'est à la charge du client. Donc, nous, par exemple, on travaille avec des industriels qui font du don de fruits et légumes à des associations. Ce sont eux qui prennent en charge financièrement le transport, ou alors ça fait partie de notre forfait qu'on a négocié en amont. Mais en Avec aucun la personne cas, qui donne. voilà. Donc, en aucun cas, la personne qui reçoit ne paye le transport, sauf si elle vient chercher elle-même la marchandise, elle aura ses frais Bien d'essence sûr, classiques, quoi. bien sûr. Donc là, j'ai lancé un petit sondage sur les espèces élevées Oui, avec les personnes présentes. oui. D'accord, super, parfait. Très bien. D'autres questions ou c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai que là, on a un petit groupe. Si vous voulez poser vos questions, vous pouvez enlever votre micro et directement Oui, allez-y, discuter. hein, je vous en prie, n'hésitez pas. Donc là, Ça alors est-ce que paraît, ça tout paraît le monde a clair. pu répondre au sondage? Alors, je mets fin au sondage. Hop, je vous partage les résultats. Tenebrio molitor, ok. Et Lacusta migratoria, ok. D'accord, Ok. Hop, je vais parfait. arrêter le partage, comme ça on va essayer de se voir tous, si vous êtes OK. Oui, je suis désolée, je suis un peu à contre-jour. Vous ne me voyez pas très bien, mais moi, je vous vois. Est-ce que tout le monde est OK pour que je fasse une petite photo de famille? Allez. Allez, un, Enfin, deux, moi, je suis d'accord, je ne sais pas pour les autres. hop, on va essayer comme ça. C'est toujours... donc là, est-ce que ça a pu répondre donc bonjour à tous pour ceux que j'ai pas eu le temps de voir. Est-ce que ça vous apporte des solutions en fait? Aujourd'hui, la présentation de N2. Alors, en tout cas, c'est au niveau français, hein, Nora.
Je te vois faire la Ah, grimace. vous parlez anglais, Nora? You speak English? Non, 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 je parle français, il n'y a pas de problème, sauf qu'on est en Tunisie. Ah, vous êtes en Tunisie. Alors, effectivement, on ne travaille pas encore avec la Tunisie pour le moment en alimentation animale. On fait du don à des associations tunisiennes, mais c'est du don pour les humains, enfin les associations humaines. Donc, ce sont pas les mêmes critères tout à fait Ben, justement, nous, de don. on fait l'élevage pour la consommation humaine, donc pour l'alimentation humaine. Oui, 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 mais je veux dire, le don aux humains et le don aux animaux, c'est pas tout à fait la même réglementation et nous, on le traite différemment et on va pas donner les mêmes types de produits, etc. Là, c'est du don pour nourrir vos animaux à vous, Ouais. que vous donnez, que vous, Oui, oui, vous oui, j'ai utilisez pour nourrir compris. les humains. Alors, on a la chance d'avoir aussi Valérie Rouvet qui est intervenue plusieurs fois pour la fédération pour nous parler des règles HACCP, des règles OK? d'étiquetage. J'imagine que le passage, je sais pas si t'as entendu Valérie, le petit passage où elle parlait de traçabilité. Ça Oui, nous oui, fait oui, plaisir. De petits tout à fait. documents. Ce ne sont pas des légumes pourris ni moisis. Voilà, on est bien dans les coproduits. Donc là, ça a dû conforter en même temps le fait de pouvoir nourrir nos animaux avec des produits sains qui vont Tout à d'ailleurs se fait. ressentir après à la fin. C'était la petite parenthèse au niveau de la Ah oui, tout à traçabilité. fait. Non, c'est une très C'est bonne démarche. carré. J'avais vu Phoenix, bah, du coup, pour les dons, en effet, enfin, pour tout ce qui était revalorisation des invendus, en effet. Et D'accord. je trouve que je pensais pas que ça pouvait s'appliquer aussi aux insectes. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait ce webinaire lancé par Noémie, bah, j'ai dit, en plus, ça fait Et, longtemps qu'on et s'est pas vu. Phoenix. Oui. Et il va falloir qu'on fixe un autre webinaire ensemble, parce qu'il me semble qu'on avait la suite à faire sur le plan de maîtrise sanitaire, il me semble. Tout à fait. C'est l'occasion. Au niveau des légumes, j'imagine, si vous voulez, on peut faire un petit tour rapide. Quels sont les légumes que vous utilisez le plus régulièrement? Des carottes, des pommes de terre. Alors, soit on fait un petit tour de table, vu qu'on est peu nombreux et ça vous permet en même temps de dire bonjour et de vous exprimer. Qui c'est qui veut commencer? Sans obligation, bien sûr, de parole, mais si quelqu'un veut se lancer. Allez, Lise, je te sens bien. Exactement, je vais prendre la main. Bonjour à tous. Moi, j'utilise beaucoup de fruits et légumes. Les seuls que j'élimine, c'est ceux qui sont trop fibreux, tout simplement parce que j'ai une découpeuse industrielle et que c'est chiant pour la nettoyer. Donc, tous les fruits et légumes trop fibreux, je n'utilise pas. Et après, les agrumes, je ne les utilise pas non plus. Voilà. D'accord. Ça, c'est souvent d'ailleurs les agrumes qu'on les donne pas. Et j'ai une petite question. Est-ce que au niveau des quantités, vous donnez combien à peu près par semaine à vos insectes? J'utilise une cinquantaine de kilos par nourrissage, hein, et je les D'accord. nourris 3 fois par semaine, hein. D'accord. OK. Ça fait pas Très bien. mal. Après, il y a des périodes où quand j'ai pas de légumes, et ben, tant pis, ils en ont pas entre guillemets, ils ont d'autres substituts. Mais ça, c'est dans l'idéal, c'est ce que je passe par, semaine, hein. D'accord. Et est-ce que vous avez besoin d'une variété de fruits et légumes pour les nourrir ou est-ce que vous pouvez travailler en monoproduit? Par exemple, si vous avez que de la tomate ou que de la salade, c'est quelque chose qui est intéressant ou pas du tout? Personnellement, moi, je préfère varier. Une variété. Et j'ai D'accord, aussi la très bien. chance d'avoir des producteurs avec qui je travaille à côté de chez moi. Mais Ah, idéalement, super. je préfère varier, c'est évident. Ouais, très bien. Merci. Merci Lise. Qui c'est qui se lance, qui souhaite exprimer un petit peu ou décrire le type de végétaux que vous utilisez dans vos substrats? Ouais, je veux bien. Donc, nous, c'est des verres de farine. Oui, Niveau quantité, ça dépend ce qu'on reçoit. oui, On donne de tout. On aime bien varier également. On évite tout ce oui, qui est agrumes et puis aussi tout ce qui est ail, oignon. oui. Et C'est bon, souvent. bah, voilà. Sinon, je pense qu'on nourrit quasiment quotidiennement, surtout les coléoptères. Mais plus on donne, plus ils consomment, quoi. Donc, voilà. Et D'accord. en source d'approvisionnement, aujourd'hui, vous avez vos légumes, donc là je parle en général, hein, plutôt gratuits, payants, ça vous fait un budget mensuel? Non, là pour le moment, on a eu, comment dire, on récupère les invendus une fois au matin chez Intermarché et on passe également derrière une association. En fait, c'est une association qui s'occupe de faire la tournée des magasins dans notre région.
Et nous, on va Hmm, récupérer ce qui n'est pas donné aux humains, en fait. Donc vraiment, ce qui est pas très, encore moins joli pour les humains, ou bien hmm. les choses que ils prennent généralement pas. On a souvent des pleurotes, des choses comme ça que les humains ne prennent pas. Donc nous, on récupère derrière. Génial, Ouais. super. Ouais. Vous êtes déjà dans cette démarche, en fait. Ouais. Hmm. Oui, généralement, les acteurs de la filière, on aime bien valoriser, tout à fait. C'est bien. Mais là, c'est un bel exemple quand même de logistique pour nourrir ces insectes. Merci Samuel. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alors, j'y vais. Donc nous, on fait l'élevage de criquets migrateurs et l'alimentation, elle est principalement basée sur l'orge hydroponique et puis le son de blé et les carottes. Donc c'est principalement ça. Après, la quantité, ça dépend en quelque sorte de l'élevage, mais en règle générale, c'est à peu près le double de poids des insectes existants. Donc c'est à peu près ça. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci, Nora. Eh bien, écoutez, maintenant, vous avez les clés en main. Hop, je vois un petit dernier message. Pas de légumes en ce moment pour moi, du fait notamment d'une logistique qui n'est pas mise en place. Donc, Hmm. peut-être que la solution Phoenix peut te convenir. Vous avez tout dans le chat. Je vous ai mis le questionnaire Phoenix et je vous ai fait un screenshot de la carte de visite, le dernier slide de la présentation de Endoba. Si vous voulez récupérer les coordonnées pour rentrer directement en contact avec elle. Moi, ce que je vous suggère aujourd'hui, ben, c'est qu'on se dise au revoir, qu'on libère Endoba s'il n'y a pas plus de questions. En tout cas, merci beaucoup de ton intervention, de Merci à nous toi. avoir informés et permis aussi ben, aux éleveurs de pouvoir trouver de nouvelles sources de coproduits gratuitement, ce qui est important aussi dans les coûts de production. Oui, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, à d'autres adhérents, si vous sentez que ça peut répondre à leurs besoins. Et nous, on prend vos coordonnées, on prend tous vos besoins et on peut vous rappeler dès qu'on a du don près de chez vous, si ça vous intéresse, bien sûr. Ben, c'est top. Voilà. Ben, merci beaucoup et je vous Merci souhaite à à toi. tous une bonne santé et une belle fin de journée, un bel été si vous partez en vacances. Et une petite parenthèse, nous refaisons un petit webinaire entre midi et deux le 29 juillet où nous avons le plaisir de recevoir l'ADEME qui aujourd'hui se pose la question sur l'impact environnemental des insectes, qui complète un tableau de données où sont déjà référencés les poulets, tout plein de sortes d'aliments, et ils souhaiteraient justement intégrer les insectes dans leur base de données pour que ce soit plus accessible. Donc c'est vraiment une belle avancée. Si vous pouvez être présent, ça serait chouette. C'est le 29 juillet et ça commence à 13h. Donc ça tombe à mardi. Mardi 29 juillet, vous avez la communication qui a commencé à être lancée sur LinkedIn. N'hésitez pas à vous inscrire pour bien recevoir le lien de connexion.